que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Je pense que ma vie est folle à force de répéter cette phrase-là. Je suis plus capable. Je pourrais changer l'intro. Bon. Je lance un nouveau vlog aujourd'hui. Il est midi. Puis on a un projet. Je sais pas si c'est un projet qui est légal dans le monde du tricot, mais je vais lancer un nouveau chandail alors que j'ai pas fini le chandail sur lequel je travaille présentement. Donc j'espère que c'est quelque chose qui est légal, qui va pas me mettre dans l'embarras. Mais avant qu'on commence, je dois me faire un café. Et notre moulin à café est brisé, ce qui fait que j'utilise ce moulin à manivelle. Ça, il va pas très bien. J'ai lavé mes cheveux ce matin. Puis, tu sais, là, ils sont comme humides un peu. Là. Je les ai séchés, mais il reste comme une humidité qui part pas. Je sais pas comment l'expliquer. C'est long, moi, mes cheveux, ça leur prend 8 ans séchés. Puis là, je suis comme avec la petite humidité gossante. Est-ce qu'il y a un espresso? Oups. Je pense qu'il y a un espresso là-dedans. On va peser, voir. Je vais peser mon café, voir si je l'ai suffisamment. Puis là, j'ai passé tout le matin à essayer de trouver un patron de tricot qui correspondait à ce que je veux faire. Puis j'hésite entre faire un espèce de gros pull à col roulé, j'en ai parlé quelques fois déjà, ce qui serait inspiré du pull Floca, ou un cardigan. Puis là, je sais, j'avais dit que je voulais pas faire de cardigan, mais là, ce matin, on dirait qu'avec la laine que je vais utiliser, j'ai comme changé d'avis potentiellement. Fait que j'ai passé la matinée à essayer de trouver un patron de cardigan, ce que j'avais déjà un peu commencé à faire parce que Pix est à la recherche d'un patron de cardigan parfait. C'est dur en sacremouille, les cardigans, je trouve qu'ils sont toujours... sont jamais comme avec la shape que j'aime. Puis, mettons, mon cardigan de référence parfait, c'est le Baba, numéro 23. Et là, j'ai trouvé sur TikTok des gens qui parlent des dupes, genre les patrons qui sont des dupes de ces cardigans-là, mais je suis jamais d'accord avec les dupes. Comme, c'est pas parce que c'est un cardigan que c'est un dupe de ce cardigan. Puis là, j'ai regardé dans les patrons que j'avais parce que j'avais pas envie d'acheter un patron. Ok, il me manque genre 1 gramme. On tape l'espresso. Ensuite, à l'aide de ce guidi, on vient bien séparer les grains de l'espresso. Finalement, on écrase l'espresso pour avoir une belle galette. L'espresso est tapé. J'ai eu un commentaire l'autre fois de quelqu'un qui m'expliquait que en France, vous buviez de l'expresso, contrairement au Québec où nous buvions du jus de chaussette, pour reprendre l'expression de cette gente dame. Et je me disais, mais vraiment, pensez-vous que nous ne buvons pas d'expresso au Québec? Même qu'on a plus que de l'expresso, on a de l'espresso. Oh. Et ça, mes amis, c'est bon. Alors, nous allons faire un café. Un expresso. Quelle tasse? Je vais utiliser cette tasse qui est pas du tout de saison, un peu choquant, mais elle a la forme parfaite pour un latte, donc elle est plus courte et large. Fait que ça fait d'habitude un plus beau crément puis un plus beau lait. Pouvez-vous voir mon crément? Pas parfait, mais ça va. Puis là, je vais me faire un latte avec de la citrouille parce que je crains que sinon ce sera pas très bon. Avez-vous vu mon chat? Il est fou! Je pense qu'il va être bon pour vrai. Bon, on va aller s'installer et on va se jaser de la suite. Ok, là, je veux faire un chandail avec cette laine-là.
Désolée, la lumière réussit jamais à la capter. C'est la Peace Fleece en coloris brownie. Quand je l'ai commandée, je voulais me faire un peu l'inspirer des Flocka avec un gros col roulé et une épaulette une épaule comme ça, en tout cas avec un raglan, blablabla. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de faire le chandail, mais j'ai pas envie de me casser la tête parce que j'ai pas trouvé vraiment de patron. Je trouve vraiment pas de cardigan convaincant. C'est ça que je vous disais, je pense que j'ai trouvé des TikTok qui proposaient des dupes, mais aucun est convaincant. Tu sais, aucun de ces cardigans-là, je le verrais puis je me dirais « Oh my God, c'est un baba! » Parce qu'ils sont vraiment différents, en fait. Puis souvent, ils tombent trop différemment. Et ils sont tous tricotés en tricot circulaire. Puis là, j'avais dans mes affaires le Nature Cardigan de Ozetta. Il sort quand même souvent comme un dupe. J'ai ouvert le patron, puis j'étais comme « Non, vraiment, ça va être plus compliqué d'essayer d'adapter ce patron-là pour en faire un dupe que de juste partir de rien, tu sais. » Fait que c'est ça ici. Le cardigan de Zeta, puis j'ai le patron de ça, mais là, je l'aime plus. La manchure est trop petite ici. Les instructions sont données d'une manière complètement bizarre. Fait que j'ai pas envie de démêler ce patron-là pour en faire une version. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est un col roulé style drop shoulder en partant du Winter's Pullover. Parce que lui, il est quand même plus convaincant, je trouve, celui-là, que beaucoup de gens ont fait. Puis il sort vraiment bien quand il est bien fait, là. Il est vraiment, vraiment beau, ce patron-là. Fait que je vais partir de ce patron, mais je vais adapter les mesures pour qu'il soit vraiment oversize. Puis un bon effet oversize, là, c'est pas qu'on va aller faire 8 tailles trop grandes. Il y a plein d'éléments que je trouve très importants, puis la manchure, c'est peut-être l'élément le plus important. Tu veux pas avoir un chandail qui est large comme ça, mais que la manchure est ici. C'est souvent ça que je vois dans les constructions plus modernes. C'est comme un oversized sweater, mais que les manches viennent comme compenser l'ampleur du corps. Mais c'est pas beau, je trouve. Alors que quand on a une belle emmanchure, pas chauve-souris, là, juste comme une bonne proportion, bien faite, ben, l'effet est présent et c'est vraiment toujours des magnifiques chandails. Puis je pense que c'est pour ça que les babas sont aussi durs à répliquer, parce qu'on est pris avec le tricot moderne dans des espèces de manières de penser le vêtement qui fonctionnent pas avec les coupes désirées et les coupes qui sont produites en industrie textile. Et l'autre chose, évidemment, ben, c'est le fait que c'est toujours tricoté en rond, que je ne veux plus faire. Là, je suis en train de tricoter mon back yoke en rond et j'aime pas ça. Ça fait vraiment un gros truc mou. Il va être beau quand même, là, bien sûr, c'est pas que c'est pas beau, mais j'aime moins ça. Puis j'aime moins le fait aussi de tout le temps traîner un espèce de gros vêtement partout. Fait que je vais me partir du Winter's Pullover pour faire une espèce d'hybride Baba Flocka. Mon plan, c'est de faire à plat avec une emmanchure très large. Je vais vous montrer un peu comment je vais penser mes mesures. Je vais faire un gros col roulé qui replie, qui monte très haut, que je vais tricoter sur de petites aiguilles pour que ça fasse vraiment, vraiment, vraiment une grosse densité de tissu. Tu sais, si on regarde celui de Ozetta, là, il est beaucoup trop mou pour moi. Tu sais, ça, on le voit que après 2 lavages, ce col-là, il va baver, là, il va être tout mou. Non. Puis pour rajouter à la structure du col, je vais le faire aussi en aller-retour. On va tout faire ça ensemble, ben là, pas aujourd'hui, mais je vous montrerai en temps et lieu là, comment je vais m'adapter pour avoir un parfait col. On va commencer par faire les manches. Moi, j'aime ça commencer par les manches parce que ça me donne un peu mon échantillon pour choisir la grosseur de mon corps. Puis c'est plus dur de se tromper sur les manches que sur le corps, parce que souvent le poignet, on peut vite vérifier si ça a de l'allure ou pas. Puis c'est facile de se partir un poignet.
puis d'augmenter jusqu'à la grandeur désirée. Fait que je vais vous montrer comment je vais procéder. C'est ça le concept aujourd'hui du vidéo. Comment je vais lancer ce projet-là en ne suivant pas de patron ou à peu près pas de patron. Je vais regarder le patron du Winter Pullover. Je vais voir s'il peut m'être utile. Et sinon, juste je vais lancer une manche, puis à partir de la manche, faire des calculs pour le reste du chandail. Peut-être que ça peut vous aider à vous-même lancer ce genre de projet-là. Parce que inventer des patrons ou inventer des choses, c'est pas compliqué, là. Premièrement, il suffit de le faire, donc il suffit juste d'essayer des choses puis d'être prêt à défaire. Puis il suffit aussi de comprendre un peu l'architecture des vêtements pour être capable de les inventer. Puis ce que j'aime du tricot à plat, c'est qu'on peut vraiment venir passer le vêtement dans ses pièces séparées. Fait que si vous avez une base en couture, jamais en couture vous allez coudre en rond, jamais vous allez faire des tubes que vous essayez de lier ensemble. Je pense que ça ajoute une difficulté aussi, alors qu'à plat on peut passer nos pièces puis les agencer à partir de là. Fait que moi je suis vraiment convertie au tricot à plat. Je considère que c'est plus beau, plus pertinent, plus solide. Voilà, c'est tout. Je sais que ça va revenir en plus. Un jour, tout le monde va faire comme « Ah, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des beaux chandails comme Baba ou comme... » c'est ça. C'est ça. Alors, pour me lancer, je suis allée chercher plein d'aiguilles. J'ai pris des différentes tailles. Je vais commencer, comme je vous disais, par faire un poignet. À partir de là, m'adapter. Donc, ça se peut que je recommence, ça se peut que j'aille trop pas assez de mailles. Et à partir de là, je vais juste suivre mon intuition de qu'est-ce que j'ai envie comme coupe de chandail. Je suis allée voir le Winter Pullover de Ozetta. Je pense pas que je vais l'utiliser finalement. Je pense que ça sert un peu à rien. Je vais juste me lancer sans rien puis adapter parce que vu que je fais une construction vraiment simple, je pense pas que c'est nécessaire d'essayer de faire fitter ça avec des chiffres que finalement j'ai juste à compter mon échantillon. Alors, on va partir avec des 3,75. Comme je vous disais, c'est des toutes petites aiguilles pour une très grosse laine. L'effet devrait être là. C'est là, on commence comme en mode expérimentation. Je vais monter 54 mailles. Puis là, vous allez dire comment tu choisis ça. Je sais pas. Je pense que ça va être correct. C'est ça ma réponse. C'est aussi que, tu sais, j'ai tricoté beaucoup de chandails là, dans le passé. Fait que je le sais à peu près, là, quand même. Je me fie aussi à mon châtaignier. Puis le châtaignier, on finit avec 44 mailles au poignet. Sauf que là, je veux faire des côtes. J'ai des aiguilles plus petites sur une plus grosse laine. Fait que j'ai comme évalué à partir de ça le chiffre 54. Mais il n'y a pas vraiment de logique là. Fait que là, je vais monter mes mailles. J'ai changé un peu mon point de référence là. Au lieu d'être dans le Floca, le chandail Floca, je vais utiliser comme référence le Jumper numéro 17 de Baba, qui représente exactement l'inspiration, je pense, derrière le Winter Pullover de Ozetta. Looks good, je pense que c'est bon. Je vais vous dire une superstition que j'ai au tricot. C'est que quand je fais le montage de mes mailles puis qu'il reste une longueur de fil vraiment comme adéquate, pas trop long, pas trop court, je le prends toujours comme un signe que mon projet va bien se passer. Que je vais me rendre au bout de ce projet puis que ça va bien aller, que j'aurai pas besoin de recommencer 295 fois. Donc là, je vais faire des côtes pendant très longtemps parce que le poignet, il y a très longues côtes. Ça va me permettre de voir ce que ça donne, premièrement. Donc, est-ce que c'est trop serré? Est-ce que j'aime ce que ça fait? Est-ce que le chiffre semble bon? Est-ce que j'ai mal aux mains? Est-ce que... tout ça, là. Comment la laine réagit? C'est-tu beau?
J'aime mieux partir comme ça et être prête à défaire que de trop insister sur faire des échantillons. J'ai l'impression qu'il y a trop de mailles, mais je vais avancer un peu quand même parce que des côtes, ça resserre vraiment. Fait qu'au début, c'est comme t'as l'impression que c'est vraiment large, puis là, ça va se cintrer. Fait que je vais attendre un peu avant de recommencer. Ah, mes côtes n'arrivent pas. J'aurais dû recompter mes mailles, ça veut dire que j'ai un nombre impair. J'ai une maille de trop. C'est pas grave. Okay, comme j'ai une maille de trop, je vais recommencer. Ça part mal. Mais je pense que mon but... Tu sais, j'avais pensé faire une vidéo vraiment style tutoriel, mais vous savez, j'ai ça faire des tutoriels. Hein. Puis je pense que c'est plus comme naturel pour moi de vous emmener dans la vraie manière que je fais mes affaires et pas une version comme romancée où je ferais semblant que je suis plein d'étapes, blablabla. Alors que la vérité, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Okay. Fait que je vais monter 52 mailles. Bon, je vais aller vous mettre sur la charge, puis je vais en profiter pour tricoter le poignet. Je vais essayer d'avancer vraiment les mailles, puis je vais venir vous reparler tantôt en vous disant où j'en suis, comment ça va. Allez-vous voir ce que ça donne? J'essaie de... Ah, comme ça, vous voyez. J'adore le résultat. Ça, c'est les côtes sur des 3,75 mm. Vous voyez, là, c'est comme... C'est très égal, c'est très serré, mais c'est pas trop non plus serré. Il y a quand même une élasticité dans le tissu. Je suis dans le pire moment pour la lumière. Ça me permet d'évaluer, vous voyez, la largeur du poignet qui est parfaite. Donc, c'est pas trop serré, mais c'est pas non plus trop grand. Je suis très satisfaite donc avec ce que ça donne jusqu'à présent. Puis je vais faire à peu près le double de côte comme de ça, 2 fois, puis après ça, automatiquement, je vais, tout de suite après avoir fini le poignet, je vais commencer à augmenter pour avoir une emmanchure d'environ 10-11 pouces, je vais voir. J'ai fini les côtes, je suis satisfaite de cette longueur. All vibes. Je vous répète, là, j'ai pas un grand plan précis, j'écris pas à l'avance. Je trouve que c'est parfait. Je suis très satisfaite. Je trouve ça très beau. Là, ce que je vais faire, c'est changer d'aiguille. Parce que, vu que je suis sur des toutes petites aiguilles, ça me donne un tissu très dense, comme je vous dis. Là, vous voyez rien, mais vous devinez. Là. En changeant d'aiguille, automatiquement, je vais venir puffer ma manche parce que je vais aller sur du 5 mm, qui est... Je vais aller sur du 5. 5 ou 4,5. Je vais commencer sur du 5 mm, ce qui est quand même une différence assez grande. Là, visuellement, vous allez le voir. Donc, ça va être l'aiguille que je vais utiliser pour tricoter le chandail. Et en bas, excusez, j'essaie de vous montrer. Celle-là, ça va être celle des côtes. Fait que vous voyez juste à l'œil que cette aiguille en haut-là est vraiment plus grosse. Ce qui va automatiquement donner aux mailles plus d'ampleur. Alors, on va faire un premier rang sans augmentation, juste pour transférer les mailles sur la nouvelle aiguille. OK. OK, je pense que c'est bon, les 5 mm. Juste au look des mailles, je pense que c'est bon. Fait que je vais tricoter un peu, puis je vais revenir vous montrer ce que ça donne. Ah, vous êtes là! Pourquoi j'ai une aiguille là? I love that. Voyez-vous? Là, en 5 mm, ça va vraiment vite. Fait que là, on a déjà comme la vision, là. L'avez-vous? Do you have the vision? Excusez-moi, je fais un vlog anglophone ou quoi? Puis là, aujourd'hui, je suis comme... Je méditais en tricotant.
Je suis pas dans le mood de faire plein de beaux plans. Fait que désolée. Désolée. Ça va être un vlog moins beau. Mais on fait un beau chandail. Et ça compte. Je suis très excitée par ce projet, pour vrai. J'y crois, genre. La laine, je l'aime tellement, la gang, là. C'est merveilleux. Elle a beaucoup de brindilles dedans, puis de petites saletés de ferme. Mais moi, j'adore ces genres de laine très agricole. J'adore ça, ça me pose pas du tout problème. J'ai l'impression que ça doit ressembler quand même à la laine de Baba, qui est comme un mérino espagnol. En tout cas, je pense que j'y crois à mon double, honnêtement. Je pense que c'est bien aussi que je le commence avec vous parce que j'ai tendance à oublier ce que j'ai fait dans mes chandails. Fait que là, ça va comme me créer un référent si jamais je veux en refaire un identique. Bon, on arrive à l'heure du souper, là. Je vais venir clore le vlog. J'ai l'impression que j'ai mal rincé mes cheveux. Genre, je me sens comme si j'ai encore du shampoing dans mes cheveux. Je pense que toute la journée, ça m'a gossé. C'est quoi cette lumière? En tout cas, je vais vous montrer avant où j'en suis. Puis ça va comme être le point de départ pour une série de vidéos, j'imagine, dans laquelle on va suivre ce processus. Voilà! J'ai attendu qu'il y ait moins de lumière pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Normalement, je fais pas la couture tout de suite, mais là, dans le contexte où je suis à l'aveugle, je sais pas ce qui se passe, j'ai tout de suite cousu pour être sûre que ma taille est bonne. Puis honnêtement, je suis tellement satisfaite de ce que ça fait. Regardez. Je trouve que vraiment l'effet Baba est complètement présent. Je vais encore, tu sais, je pense que je vais faire la manche jusqu'ici à peu près. Fait que encore genre ça là, de tricot, mais j'ai pas mal fini mes augmentations. Je vais encore en faire 2, je pense, puis je vais arrêter pour que la manche soit comme ça. Là. Tu sais, vous voyez, puis là j'utilise un peu ce que j'ai pour me fier à la manchure. Fait que c'est comme ça ici. Puis je vais essayer d'avoir une manche poignée comme ça, j'aime vraiment ça. J'ai un petit stress de quantité de laine. Je pense que c'est un stress qui vient aussi du fait que je peux semi en recommander, là, dans le sens que ça m'a coûté vraiment cher à cause des douanes. J'ai pas de regrets parce que l'effet est incroyable. C'est exactement ce que j'avais en tête, puis je suis vraiment contente, mais tu sais, je vais pas comme recommander si jamais j'en manque. Fait que je vais voir combien de laine ça me prend à faire une manche. Et à partir de là, peut-être prendre une décision et ajouter soit un intarsia ou quelque chose avec le rouge que j'ai. Parce que brun et rouge, c'est juste tellement beau. Puis je pense que ce serait vraiment beau le match des couleurs. C'est juste de trouver qu'est-ce que je ferais, là. Je veux pas juste mettre un dessin random. J'ai envie que ce soit un basic. J'ai pas envie que ce soit comme un chandail farfelu. Puis là, j'ai pensé faire une espèce d'imitation du chandail avec des losanges de Baba. Mais il aurait fallu que j'en mette sur les manches aussi. J'aurais pas eu assez de laine. En tout cas, là, il est comme trop tard parce que j'ai commencé une manche. Fait que peut-être que ce serait juste de faire des losanges comme rouge en avant, mais c'est vraiment pas mon idée préférée. Il me reste ça de la première balle. J'en ai 6, tu sais, fait que je me dis que si... Faut pas qu'une manche me prenne plus qu'une balle, ça c'est certain. Idéalement, ça me prendra un peu moins qu'une balle. Puis à ce moment-là, j'aurai assez... Tu sais, c'est toujours un peu stressant, surtout que je veux faire un bon chandail. Fait que là, je suis un petit peu pas sûre. On va espérer que ce soit correct. Je vais regarder son métrage, puis voir j'ai combien de mètres. Oh. Merde. Je pense que j'aurais pas assez. J'ai 1092 mètres. Il m'aurait fallu 8 écheveaux, en fait, pour un chandail, pas 6.
OK. OK. Voyez-vous, c'est ça qui arrive quand on planifie rien, mais en même temps, je regrette pas, là, dans le sens que... Moi, j'ai besoin d'être dans le faire pour, comme, avancer. OK. Je vais méditer là-dessus, voir ce que je fais, parce que j'ai d'autres couleurs, tu sais. C'est juste de voir comment jouer avec ça qui va me plaire. Fait que je vais méditer là-dessus, on va s'en reparler dans une prochaine vidéo. Ça va conclure ici sur cette note mystérieuse et ou déprimante. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous aime et je vous dis à demain. Bye!